bravo de vous être levé aussitôt pour commencer la journée du bon pied. Aujourd'hui, on va faire le premier jour théorique de la routine d'abondance, qui va être une journée d'observation du thermostat financier. Ok, donc, qu'est-ce que vous réagissez devant, comment vous réagissez devant l'argent, vos émotions, vos ressentis, etc. Quel est votre état actuel avant qu'on commence même à travailler avec la routine d'abondance de janvier. Ok, donc on est en phase d'observation. Je ne vais pas décrire le pourquoi du comment, de comment marchent les étapes qu'on va faire, parce que ce sera dans la routine d'abondance aussi, dans votre espace en janvier, et ça me prendrait trop de temps. Mais on va faire 5 minutes de yoga. Je ne sais pas si c'était clair dans les instructions. Si c'était pas clair, vous en faites pas. C'est pas non plus du yoga inversion, donc ça va aller même si vous êtes en pyjama. 5 minutes de lecture. Donc je vais lire le livre pour vous. Dans la vraie routine, vous aurez le livre en papier. On va faire 10 minutes d'hypnose. Là, pareil, si vous n'êtes pas habitué à l'hypnose, vous en faites pas. Vous avez juste à m'écouter. Et si vous perdez le fil à un moment, vous revenez simplement là où j'en suis. Et ça ira très bien, vous en faites pas. Ensuite, on fera 10 minutes de journaling, 2 minutes d'affirmation dans le miroir. Donc, prenez votre miroir bien à côté de vous. Et ensuite, 2-3 minutes de subliminal. Donc, subliminal, c'est une vidéo que je vais vous passer. Il faudra bien mettre le son fort. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer pour pas perdre de temps. Donc, on va commencer par un peu de yoga pour ouvrir nos chakras. Donc, celles qui ont déjà fait la routine fatale, c'est la même section. Donc, en tailleur, main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. Vous tournez, vous faites un twist et vous regardez derrière vous. Et vous respirez bien, profondément. De l'autre côté maintenant, la main gauche sur le genou droit. Ensuite, vous allez venir coller les pieds ensemble, les tenir dans vos mains et venir faire le papillon quelques secondes. Vous pouvez taper le sol si vous êtes assez souple, pas de problème. Voilà, c'est tout ça. Et vous allez venir maintenant en cats and cows. Et vous allez creuser le bas du dos, regarder vers le ciel, menton vers le ciel. Et rentrer le coccyx. Faire le chat, rentrer le menton vers votre poitrine. Et ressortez le coccyx vers le haut, regardez vers le haut, étirez-vous. Si vous sentez que vous voulez faire des mouvements organiques, n'hésitez pas. Vous étirez un peu dans tous les sens vos hanches. Et sinon, vous continuez. Coccyx vers le haut, bas du dos vers le haut. Parfait. Et maintenant, vous crochetez les pieds. Vous allez venir en chien tête en bas. Vous vous poussez sur vos pieds. Vous essayez de rapprocher votre ventre de vos cuisses. Vous pouvez marcher de droite à gauche pour vous étirer. Et vous allez venir ramener le pied droit entre les mains. Posez le genou à terre, le dos du pied à terre. Et vous allez venir amener la main droite vers le ciel pour un twist. Et vous ramenez la main au sol, crochetez le pied, ramenez le pied droit, revenez en chien tête en bas. Paddle un petit peu de gauche à droite et ramenez maintenant le pied gauche entre les mains, genou à terre, dos du pied à terre et levez
Main bras gauche vers le ciel. Ramenez la main droite au sol. Et maintenant, vous allez ramener le pied droit à l'avant du tapis en Malasana. Je me mets face à vous. Les bras, les mains en prière. Vous allez pouvoir écarter vos genoux avec vos coudes et vous balancer de droite à gauche pour bien ouvrir vos hanches, que vous soyez bien réceptive à tout ce qui va se passer. Voilà, parfait. Donc même si ça paraît peu, c'est déjà quelque chose qui vous a fait bouger vos énergies et vous rendre plus réceptive, ok? Donc, je vais maintenant vous lire le livre de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Okay, c'est un classique, un vrai classique, tout le monde l'a lu, et ça parle de la loi d'attraction. C'est un livre très ancien, donc la loi d'attraction, ça date pas d'hier, ok? Alors, on y va. Vous avez juste à m'écouter. Je mets un minuteur pour savoir où j'en suis, hein, mais c'est parti. Le pouvoir qui est à la base du succès est le pouvoir de votre pensée. Comment accorder votre vie à vos projets et à vos ambitions? Une pensée est un fait très puissant. Lorsqu'elle allie un objectif défini, la richesse par exemple, la persévérance et le désir. Prenons un exemple précis. Il y a quelques années, Edwin Barth fut envahi d'un profond désir, devenir l'associé du grand Edison. Travailler avec et non pour l'inventeur. Mais comment réaliser ce qui n'est encore qu'un désir? Ni Barnes connaissait Edison, ni il possédait l'argent pour s'offrir le train jusqu'à East Orange dans le Jersey. Ces deux obstacles, suffisants pour décourager la plupart des gens, Barnes allait les surmonter par son obstination et sa volonté. Il se présenta au laboratoire d'Edison et déclara sans détour vouloir faire affaire avec lui. Plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta: il se tenait debout devant moi, pareil à un vagabond, et un je ne sais quoi dans l'expression de son visage laissait pressentir qu'il ne partirait pas sans avoir eu ce qu'il voulait. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire une chose au point, pour l'obtenir, d'être prêt à jouer son avenir sur un simple coup de dé, est sûr de gagner. Je lui fournis l'occasion qu'il demandait parce que je vis qu'il était fermement décidé à l'obtenir. Les événements me donnèrent raison. L'apparence du jeune homme n'aida en rien à son succès. Au contraire, elle l'eût plutôt desservi. La seule chose qui compta fut la détermination qui brillait en lui. Les mois passèrent, sans rien qui puisse laisser croire à Barnes qu'il se rapprochait du seul but qui comptait à ses yeux. Cependant, deux facteurs essentiels se précisaient devant lui. L'intensification de son désir de devenir l'associé d'Edison. Il se sentait prêt à cette collaboration et il était décidé pour que son désir se réalisât. Il ne se disait pas: à quoi bon? Je ferais mieux d'abandonner et de me contenter d'un travail de vendeur dans la maison. Au contraire, il pensait: je suis venu pour collaborer avec Edison et je le ferai. Dussé-je consacrer le reste de ma vie à atteindre ce but? Et il le pensait vraiment. L'histoire des hommes serait bien différente s'ils se fixaient un but précis et s'y tenaient jusqu'à le transformer en une obsession tenace. Le jeune Barnes l'ignorait peut-être à cette époque, mais son obstination et son acharnement allaient finalement l'emporter. La chance entre par une porte dérobée. Enfin, l'occasion qu'il attendait se présenta.
mais pas du tout comme il l'avait imaginé. Edison venait de mettre au point une nouvelle machine de bureau, la machine à dicter d'Edison. Ses employés, peu enthousiastes et persuadés qu'elle ne trouverait jamais acquéreur, hésitaient à la vendre. Barnes sut immédiatement qu'il le pourrait. Il le dit à Edison, qui lui donna sa chance. Il la vendit si bien qu'Edison le chargea de sa commercialisation pour tout le pays. Cette association rapporta beaucoup à Barnes. Combien exactement? Lui seul le sait. Peut-être 2 ou 3 millions de dollars. Mais cette somme, aussi élevée soit-elle, demeure insignifiante comparée à la richesse que Barnes avait acquise. Il savait désormais qu'une pensée peut se concrétiser pour peu que l'on suive quelques principes, ceux qui sont justement expliqués dans ce livre. Barnes désirait fortement devenir l'associé d'Edison et acquérir une fortune. Il n'avait qu'un seul atout dans son jeu, il savait ce qu'il voulait, et il était prêt à persévérer jusqu'à la réalisation de son désir. Une pensée est un fait. Ok. Alors, on va maintenant faire une petite méditation. Donc, vous allez rester en tailleur, vous allez vous installer confortablement. Je vais prendre le micro au cas où on m'entend mieux. Et vous allez maintenant fixer un point au plafond. Les yeux vers le ciel, vous fixez un point au plafond. Et tout en fixant le point, vous allez prendre 3 grandes respirations avec le ventre, le plus lentement possible, alors que les yeux se fermeront à la 3e expiration. Ok, c'est parti. Alors, fixe le point, on inspire par le ventre. Et expire lentement en vidant le ventre. Inspire par le ventre. Et expire lentement par la bouche alors que les yeux se font lourds. Inspire par le ventre. Et expire lentement en vidant le ventre et ferme les yeux. Et alors que tes yeux sont maintenant fermés et que tout ton corps est en train de se détendre progressivement, tu vas noter 3 sons autour de toi. Ton corps se détend toujours plus et s'enfonce là où tu es assise. Tu notes maintenant 3 sensations dans ton corps maintenant. Le corps continue à se détendre de plus en plus, alors que tu notes désormais la couleur derrière tes paupières. Le bruit de ta respiration. Le bruit du silence. Tous les muscles du corps et du visage sont complètement relâchés. Et tous les muscles vont maintenant se détendre 3 fois plus. Et alors que ton subconscient m'écoute, ton conscient, lui, peut arrêter de m'entendre. Dans cette détente profonde apparaît
Derrière tes paupières, l'image d'une salle de cinéma. Tu remarques la taille de la salle, la couleur des sièges, leur texture, et tu vas t'installer confortablement dans un des fauteuils de cette salle. Alors que tu es bien assise, les lumières tombent, l'écran s'élargit et un film commence sa projection devant tes yeux. Un personnage apparaît à l'écran. Ce personnage, c'est toi-même, habillé comme aujourd'hui, à l'âge d'aujourd'hui. Oui, c'est bien toi à l'écran, tu le confirmes. Tu t'observes quelques instants. Alors que la scène commence, et tu te vois maintenant dans ta chambre, sur ton ordinateur. Tu te connectes au site de ta banque et regardes tes comptes bancaires. Tu observes comment la toile écran réagit quand elle voit son compte bancaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle voit quand elle ouvre son compte bancaire? Quels chiffres s'affichent à l'écran? De quelle couleur sont les chiffres? De quelle taille? Et puis, qu'est-ce que la toile à l'écran pense lorsqu'elle regarde son compte bancaire? Quels sont les premiers mots qui lui viennent? Est-ce qu'elle les pense ou est-ce qu'elle les dit à haute voix? Sur quel ton? Et qu'est-ce que la toile à l'écran ressent dans son corps maintenant qu'elle regarde ce compte bancaire? Qu'est-ce qu'elle sent physiquement? Et enfin, quelles sont les émotions qui la traversent lorsqu'elle regarde ce compte bancaire? Quelle est sa ou ses réactions émotionnelles face à ce qu'elle voit? Quel impact ce chiffre a sur ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle vit émotionnellement? Mais alors que cette scène touche à sa fin, tu vois soudainement l'image passer de la couleur au noir et blanc, en un clin d'œil. Tout est en noir et blanc maintenant, et les couleurs ont disparu de l'image. L'image est fade, elle devient comme un souvenir, alors que l'image commence à rétrécir, 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 rétrécir. Elle est toute petite, de plus en plus petite, de plus en plus petite, alors qu'elle est prête à s'effacer tellement elle est petite, elle disparaît au loin, tu ne peux presque plus la voir, elle disparaît à l'horizon alors qu'elle est prête à s'effacer complètement, tu lui donnes un coup de pouce et tu souffles dessus à l'expiration pour la faire disparaître complètement, totalement, elle n'existe plus, elle s'est évanouie. Et alors qu'il n'en reste rien, l'écran de cinéma se transforme et devient doré, brillant, lumineux. Une lumière magnifique, chaude, riche. Et alors,
qu'apparaît une nouvelle version de toi à l'écran maintenant. Souriante cette fois, habillée richement, élégamment dans les plus beaux tissus. Cette version de toi à l'écran respire la richesse, le calme, la sérénité, intérieurement et extérieurement. Elle rayonne tellement, comme de l'or pur, comme un diamant. Cette femme, c'est bien toi, et tu ressens tout ce qu'elle ressent, car elle est toi et tu es elle, à cet instant et pour toujours. Tu la vois alors sortir son téléphone et ouvrir son compte bancaire. Il affiche le numéro 1000 en noir sur fond doré. Il y a comme une lumière derrière ce chiffre qui fait briller le nombre de 1000 feux. Alors là, toi, l'écran sourit et parle en disant avec sa voix calme et sereine: Je suis reconnaissante pour ces 1000 € sur mon compte bancaire. Chaque euro est une bénédiction et je remercie le ciel de les avoir chacun dans ma vie. Alors le nombre 1000 se transforme soudainement en 10 000. Ce nombre brille toujours de 1000 feux, entouré d'une lumière dorée incandescente. La toi à l'écran ressent alors une profonde détente au niveau des muscles, des nerfs. Tout son système digestif se relâche. Sa mâchoire se relâche. Son cou. Elle a l'impression de voler, que son corps est léger et son sourire se fait plus grand. Alors le nombre 10 000 se transforme soudainement en 100 000. Ce nombre brille toujours de 1000 feux entouré d'une lumière dorée incandescente. La toi à l'écran sent alors son cœur se remplir de joie, de paix et de gratitude. Elle se sent centrée, comblée, confiante, enthousiaste, heureuse et libre. Alors le nombre 100 000 se transforme soudainement en 1 million. Ce nombre brille toujours de 1000 feux entouré d'une lumière dorée incandescente. Cette femme, c'est bien toi et tu ressens tout ce qu'elle ressent, car elle est toi et tu es elle, à cet instant et pour toujours. Tu prends quelques instants pour profiter de ces émotions de joie, de paix et de gratitude devant l'argent qui est en ta possession. Alors qu'il est maintenant temps de revenir dans l'ici et maintenant, et lorsque j'aurai compté jusqu'à 3 et que tu ouvriras les yeux, tu conserveras ce sentiment positif de joie, de paix et de gratitude par rapport à ton argent toute la journée. 1, tu reprends conscience des bruits autour de toi. 2, tu reprends contact avec le sol ou la chaise. Tu bouges tes pieds et tes doigts. Tu t'étires. Et 3, tu reviens complètement réassocié dans l'ici et maintenant. Aujourd'hui, prête à passer à la prochaine étape de la routine.
Et les filles. Alors, je vais vous inviter maintenant à prendre votre carnet, enfin votre cahier plutôt, et vous allez faire un tableau pour écrire ce que vous avez vu. Donc, vous allez créer deux versions de vous-même, la version pauvre et la version riche. Et vous allez faire comme ça. Dans la première ligne, vous allez écrire images, les images que vous avez vues. Dans la deuxième, mots et pensées. Dans la troisième, sensation corporelle. Et dans la quatrième, émotion. Et dans la première colonne, vous allez mettre votre prénom et pauvre. Moi, j'ai mis Juliette pauvre. Et dans la deuxième colonne, vous allez mettre votre prénom riche. Donc, Juliette riche. Ok, donc je répète. Image, première ligne. Mots et pensées, deuxième ligne. Sensation corporelle, troisième ligne. Et émotion, quatrième ligne. Et votre prénom pauvre, votre version pauvre, et votre version riche en colonne. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer quand c'est bon? Comme ça, je vous largue pas. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous avez bien votre tableau? Ok, super. Parfait. Alors, donc, maintenant, je vais vous demander d'ouvrir votre compte bancaire, si vous pouvez. Si vous n'êtes pas en train de regarder ça sur votre téléphone. Donc, soit vous vous souvenez très bien de votre méditation, soit vous voulez un appui pour vraiment savoir ce que vous ressentez en ouvrant votre compte bancaire. OK? Et dans image de votre version pauvre, vous allez mettre l'image que vous avez vue. Donc, soit c'était un chiffre, soit c'était le chiffre qui est actuellement sur votre compte bancaire. Vous mettez. Voilà. Et si ce chiffre est déjà très élevé, en fait, si cette image est déjà très positive, vous la mettez dans votre version riche, évidemment. Tout ce qui est positif, vous le mettez dans votre version riche, négatif dans votre version pauvre. Ok. Ensuite, vous allez maintenant mettre dans votre version riche, dans l'image que vous voulez avoir, le chiffre que vous voulez atteindre. Ça peut être un montant par mois, ça peut être un montant fixe, genre 100 000 euros, 1 million d'euros. Ça peut être je veux faire 40 000 euros par mois. Euh, Quel est l'objectif de votre version riche? Donc vous êtes déjà, si vous étiez déjà quelqu'un de riche, si vous aviez déjà atteint l'abondance financière, vous feriez combien? Vous gagneriez combien? Et est-ce que vous pouvez... Oui, il y aura un replay, Valérie. Est-ce que vous pouvez partager dans le chat vos objectifs, les filles? Moi, je vais partager le mien.
Donc là, l'objectif, c'est de faire 10 000 € par jour. OK? Donc ça va dépendre vraiment de chacune. Mais tout est possible. 10 000 € par mois, 3 000, 7 000 € par mois, 800 000 € en tout. Parfait, super, on adore. Ok, génial. Maintenant, on va faire la deuxième ligne. Mots et pensées. Donc, quand vous voyez votre compte bancaire ou dans la méditation, quels sont les mots qui sont venus? Quelles sont les phrases qui sont venues naturellement? Vous les écrivez. Si c'est négatif, version pauvre. Si c'est positif, version riche. C'est pas assez, il me faut plus, c'est impossible, ce genre de choses. Ok. Est-ce que vous pouvez partager dans le chat quelques pensées de votre version pauvre? Que tout le monde voit que vos pensées sont pas que les vôtres. Pas dingue, aïe, je ne veux pas regarder, c'est impossible. Privation, frustration, c'est jamais assez. Désordre, c'est pas assez, je peux faire mieux. Raté, je vais être riche. Galère. Ok. Donc vous voyez, tout le monde se dit la même chose. Et alors maintenant, dans la version riche, vous allez écrire ce que je vous dis. Vous allez écrire je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour ces X euros que vous avez là, pour ces euros dans mon compte bancaire. Chaque euro est une bénédiction. Chaque euro est une bénédiction. Je remercie le ciel de les avoir dans ma vie. Je remercie le ciel de les avoir dans ma vie. Donc, je suis reconnaissante pour ces euros dans mon compte bancaire. Chaque euro est une bénédiction. Je remercie le ciel de les avoir dans ma vie. Le montant qu'on a aujourd'hui, Alison. OK. Alors, on va maintenant faire la troisième ligne, sensation corporelle. Donc ça, parfois, c'est un peu tricky parce que quand on n'est pas très connecté à son corps, bah, on ne sent pas vraiment ce qui se passe, mais sinon, vous pouvez imaginer. Donc quand vous regardez votre compte bancaire ou dans la méditation, qu'est-ce que vous avez ressenti? Une gêne, une contraction, pas de sourire. Hmm, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Peut-être des choses positives. Mettez-les à ce moment-là dans la version riche. Mes pieds tremblaient, tension aux épaules, surexcitation. Ok. Et maintenant, dans la version riche,
Vous allez écrire. Devant l'argent, je ressens. Devant l'argent, je ressens une détente au niveau des muscles. Devant l'argent, je ressens une détente au niveau des muscles, une détente au niveau des nerfs, un système digestif relâché, un système digestif relâché, une mâchoire relâchée, une mâchoire relâchée, un cou relâché, un cou relâché, une légèreté et un grand sourire. Et un grand sourire. Ok, on passe à la dernière ligne. Au niveau des émotions, presque le plus important. Donc, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion quand vous voyez ce chiffre ou dans la méditation? Essayez de la nommer précisément. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Peur, tristesse, euh, abasourdi, euh, énervée, anxieuse. Excitée, peur, stressée, tristesse. Quelle est l'émotion pour bon, ça passe juste. Comment dire. Je sais plus. Je vais pas trouver. Tristesse, anxiété, frustré, énervé, mais du sens où j'ai envie d'avancer. Déterminé. Fatigue. Ok. Alors maintenant, dans la version riche, vous allez écrire. Devant l'argent, je ressens. Devant l'argent, je ressens de la joie, de la paix. Devant l'argent, je ressens de la joie, de la paix, de la gratitude. De la gratitude. Je me sens centré. Je me sens centré, comblé, confiante, confiante, enthousiaste, enthousiaste, heureuse et libre. Heureuse et libre. Ok. Maintenant, vous allez prendre votre miroir, si vous l'avez. Regardez-vous dans les yeux. Ok? Je vais vous donner les affirmations à répéter. Vous allez les répéter avec une grosse voix. Ok? On n'est pas en train de faire. On insiste. Une grosse voix. On se regarde dans les yeux. Ok? On est confiante. Donc, évidemment, je vais pas mon miroir, mais faites-le vous dans le miroir. C'est important de se regarder dans les yeux. Vous allez ressentir toutes les qui ressortent et c'est important que vous les sentiez. Ok, c'est parti, vous répétez après moi. Je suis un money magnet. Je suis un money magnet. L'argent est obsédé par moi. L'argent est obsédé par moi.
Je suis née pour vivre une vie abondante et luxuriante. Je suis née pour vivre une vie abondante et luxuriante. Je sais depuis toujours que je mérite les sommes astronomiques que je reçois. Je sais depuis toujours que je mérite les sommes astronomiques que je reçois. Je suis riche. Je suis riche. Je mérite d'avoir tout ce que je désire. Je mérite d'avoir tout ce que je désire. Je suis reconnaissante pour toutes les fois où l'argent m'a aidée dans la vie. Je suis reconnaissante pour toutes les fois où l'argent m'a aidée dans la vie. Je relâche toutes mes croyances limitantes sur l'argent. Je relâche toutes mes croyances limitantes sur l'argent. J'accepte l'abondance financière dans ma vie. J'accepte l'abondance financière dans ma vie. Je suis digne d'avoir un lifestyle luxuriant. Je suis digne d'avoir un lifestyle luxuriant. Je suis digne de l'abondance financière. Je suis digne de l'abondance financière. Je suis ouverte à recevoir l'abondance financière. Je suis ouverte à recevoir l'abondance financière. Mon revenu croît en permanence. Mon revenu croît en permanence. J'ai l'habitude d'être riche. J'ai l'habitude d'être riche. Les gens croient dans ce que j'ai à leur offrir. Les gens croient dans ce que j'ai à leur offrir. Je suis le genre de personne qui multiplie très facilement l'argent. Je suis le genre de personne qui multiplie très facilement l'argent. J'attire toujours plus d'argent sans effort et encore plus et encore plus. J'attire toujours plus d'argent sans effort et encore plus et encore plus. Mon porte-monnaie est toujours rempli d'argent cash. Mon porte-monnaie est toujours rempli d'argent cash. Et bravo les filles. Et maintenant, je vais vous partager une vidéo. S'il vous plaît, mettez-la au maximum du son. Au maximum, au maximum, au maximum. Ça va grésiller, ok, mais c'est normal. Ça dure 2 minutes. Regardez, c'est le subliminal. On termine par ça. C'est parti.
Ok, parfait les filles, c'est bon, on a terminé, on est un petit peu débordé, mais ça valait le coup. Voilà, alors je vous remercie d'avoir été présente. Laissez agir pendant la journée, n'essayez pas d'agir dessus. Sachez que si vous voulez faire cette routine tous les jours avec euh, vraiment un programme chaque jour fait pour débloquer des niveaux petit à petit, débloquer des choses dans votre cerveau. La routine d'abondance commence le 2 janvier, du 2 au 31, tous les jours à 7 heures du matin, je vous guide comme ça.